Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo. Alors comme vous avez vu dans le titre, on va faire un Happy Mail. Un Happy Mail, donc pochette à suspendre. Et on va commencer par la structure. Alors moi j'ai choisi ce papier là. Derrière c'est marbré. Alors c'est mieux de prendre un papier où vous avez un fond derrière. Parce qu'après si c'est tout blanc, vous ne pouvez pas utiliser un côté ou l'autre. Donc là on n'aura besoin que d'une seule feuille. Alors, il vous faudra, alors vous auriez vu de toute manière à quoi ça va ressembler. Donc, il va vous falloir, je vais montrer le plan que j'avais fait. Hop, voilà. Donc, en fait, la feuille de fond, vous voyez, il y a plusieurs parties. Il y a la feuille de fond, il y a la pochette qui est là. Alors, vous voyez peut-être pas, c'est en accordéon. Et moi, j'en ai fait qu'une sur les deux. Il y aura deux petites pochettes comme ça. Et puis donc les petits arceaux là, pour y passer notre paille à laquelle on va mettre un ruban pour pouvoir, la personne qui va le recevoir pourra le garder dans son bureau, l'accrocher, voilà, faire ce qu'elle en veut quoi. Donc la page de fond, c'est un rectangle de 16 cm par 14. Attendez que je me rappelle. Donc ça fait 16 comme ça sur 14 de hauteur. La pochette, elle fera 19,5 de longueur sur 11,5 de hauteur. Les plis, on va voir ça après. Les petites pochettes, il faut deux morceaux de 11 par 6. Donc 11 de long par 6 de haut. Et pour les petits passants, ils font 8 cm de hauteur sur 4 de large. Voilà. Alors, on va avoir besoin que d'une feuille 30-30. Voilà. Alors, moi, il est directionnel, vous voyez, il y a des lignes. Donc, j'ai décidé de le faire monochrome. Que dans la même... je vais pas me servir du dos pour mettre dessus. Mais par contre, mon grand carré, derrière, et ça sera joli, quoi. Ça sera pas blanc. Donc, on va déjà commencer par le grand. Alors, si moi, je vais faire attention, je vais d'abord couper donc à 14. Parce que j'ai un papier qui a un sens. Si vous avez un papier qui n'a pas de sens, ou alors que vous voulez vous servir et du devant et du derrière, vous pouvez couper d'un seul coup. Moi, je vais faire attention à comment je le coupe, parce que justement, j'ai un sens dans mon papier. Donc, je vais le couper d'abord à 14. Et je vais m'arrêter à 16. Donc, moi, j'ai le massicot, moi, c'est écrit 16. Je mets ma lame jusqu'au 16. Et ensuite, je vais me mettre comme ça. Hop, 16. Normalement, on est à peu près bon. Hop, voilà. Moi, j'ai mon fond. Ensuite, donc, un morceau de 19,5 par 11,5. Donc, du coup, moi, je vais me servir de cette partie-là. Un morceau de 19,5 par 11,5. Donc, je vais d'abord couper à 11,5. Donc, je vais couper à 19. Hop. Je vais y arriver. 19,5. Toc, 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 toc. Ouais. On va faire comme ça. Et 11,5. Non, l'autre côté Anne-Sophie. Voilà, le deuxième morceau. Alors, maintenant, on va faire les deux petites pochettes, donc 11 par 6. Donc là, je dois avoir 11 cm sur ma partie du haut. Ouais, c'est bon. Donc, hop, je coupe. Viens là, toi. À 11 et donc 6 cm. Alors en hauteur, vous pouvez faire plus haut, hein, comme vous pouvez faire plus court. Après, moi, je fais comme ça. Hop. Donc, on a nos deux pochettes. Et les petits arceaux. Alors, du coup, c'est comme ça. Je vais les mettre dans l'autre sens.
Voilà, ça non, c'est pas. Hop. Parce que normalement là je dois pas être loin des 4, oui. Hop. Donc on coupe à 4, j'aurais peut-être pas assez. 4 sur 8. Et de 1. Oh, si j'ai assez. Et de 2. Voilà. On a les deux petits arceaux. Et donc il nous reste, alors vous en restera peut-être plus parce que vous n'avez pas fait dans le sens, mais il nous reste ça, pour lequel, avec ça, on va s'en servir pour faire les petits embellissements et les petits trucs pour le Happy Mail. Voilà, donc il ne faut rien jeter. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a coupé tous nos bouts de papier, on va faire nos plis. Donc on va commencer par la grande pochette qui va aller sur notre fond de base. Donc il fait 19,5 par 11,5. Donc on le prend sur les 19,5 et de chaque côté, on va faire un pli à 1, un pli à 1,5 et un pli à 2. Donc moi je fais comme ça, donc je fais mon pli à 1, 1,5, 2, je retourne et je vais le faire donc à 1, 1,5 et 2. Et ça va être notre accordéon. Ok? Donc pour les petites pochettes, c'est le même principe. Donc sur les 11 cm, on va faire la même chose. On ne se casse pas la tête. On fait un pli à 1 cm, un à 1,5 et un à 2. On tourne notre pochette et on va faire la même chose de l'autre côté. 1 cm, 1,5 et 2. Et en fait, il va nous rester, je crois que c'est 7 cm. Hop, il nous reste à peu près 7 cm. Moins. Parce que du coup, même si on calcule en voulant qu'il reste 7 cm, quand on fait rien qu'un pli comme ça, quand on va le plier, on perd quelques millimètres. Donc forcément, c'est pas exact, quoi. Ça fait 7 en prenant l'intérieur des plis, mais si on prend l'intérieur, ça fait 6,7, quoi. Et donc maintenant, on va plier tout ça. Hop, on a ça, on a ça. On a notre fond. Et donc maintenant, on va plier. Donc on va partir de la grande poche. Donc en fait, ça, c'est notre languette de collage qui va venir se coller sur notre fond. Donc, si elle va venir se coller sur notre fond, pour se rappeler, forcément, elle va être pliée vers l'intérieur, vu qu'elle va venir se coller là. Donc on la plie vers l'intérieur. Reste là, toi. On la plie vers l'intérieur. Ensuite, le deuxième pli, on va le plier en sens inverse. Alors là, c'est un peu plus compliqué, il va falloir que je pose. Parce que c'est tout petit. Voilà. Et donc là, on commence déjà à avoir une petite montagne. Et donc l'autre, on va le plier vers l'intérieur. Comme le premier. Et donc là, hop, si on se met et on replie celui-là vers l'intérieur, on a notre petit accordéon. Ok? Hop, on va faire le deuxième. Donc, notre grande ramette de collage là, notre petite languette de 1 cm vers l'intérieur. La deuxième dans le sens opposé, donc vers l'extérieur. Et l'autre, la troisième, vers l'intérieur. Voilà. Fais gaffe, hein, on y va doucement parce que les petits plis comme ça... Donc là, vous voyez, c'est du papier de chez Action. Bah, il se plie bien. Ça dépend lesquels. Il y en a qui tiennent, il y en a qui tiennent pas. Celui-là, il est nickel. Donc, on a nos petits accordéons de chaque côté. Et donc, ces accordéons-là, on va venir les coller. Alors, moi, je choisis le papier monochrome. Et vous voyez, on va venir le coller sur notre grand fond en laissant un petit peu de place de chaque côté. Et pareil en bas. Et on va venir coller tout ça. Voilà, j'ai mis mon double face. Donc, je l'ai mis sur les languettes de 1 cm. Donc, de chaque côté. Et j'en ai mis au fond. Donc moi, j'ai pris du double face là pour que ça aille un peu plus vite. Donc c'est du rouge qui est costaud et qui fait 9 mm je crois.
Donc moi, je l'ai collé sur le fond et je l'ai collé sur les languettes de chaque côté. Donc voilà, on va le décoller. Décoller nos petits plastiques. Et on va venir le coller sur notre base. Si j'arrive à le décoller, parce que j'ai toujours du mal moi avec ça. Hein. Je sais pas pourquoi, il veut pas. Et j'ai beau appuyer comme une malade. Non. Il a décidé que non, mais il a décidé que non. Voilà, je viens de me batailler avec mon double face. Je le prends pour aller plus vite. Et en fait, je viens de me batailler, il collait plus. Vous voyez, j'ai fait un carnage, j'ai tout arraché. Heureusement, c'est en dessous, ça se voit pas. Donc, j'ai bien mis de chaque côté et en bas. Et on va venir le coller. Alors là, fais attention, hein, parce que... Essayez de se mettre à peu près d'équerre. Hein. Hop. Hop, hop. Et ce qui est bien quand on met le double face sur l'accordéon en même temps en bas, ça le maintient. Donc en fait, il est tenu et on n'a pas besoin de le trifouiller pour essayer de le faire tenir, etc. Ça va nickel. Voilà, là on a notre pochette. Voilà, qui s'expand un peu. En plus, à l'intérieur, elle est jolie parce qu'il y a le papier, il y a l'autre design. Donc maintenant, on va faire la même chose sur les deux petites pochettes. Alors, où est la deuxième? Elle est là. Donc pareil, la grande languette de pli de 1 cm vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur et la troisième vers l'intérieur. Et après, on remet tout ça en place. Et ça nous fait un accordéon. Hop. Et hop. Voilà. Alors comme les petits plis, hein, voilà. 0,5, voilà, faut y aller doucement. Et donc, cette petite pochette, elle va venir se coller ici. Alors, je vous conseille de faire les deux, de les placer l'une à côté de l'autre, et comme ça, vous voyez à peu près ce que vous devez laisser de chaque côté, quoi. Hein, de ce côté-là, puis entre, comme ça, vous voyez bien, vous les posez, et puis voilà. Donc, je fais ça. À tout de suite. Les pochettes sont collées. Voilà, la grande est collée. Les pochettes, là, sont collées. Voilà, moi j'ai essayé de mettre à peu près les lignes en face. Hein. Donc voilà, on voit presque rien. Hein. Donc on a quand même un bon petit truc. On peut mettre une petite pochette avec des sequins. On peut mettre des petites rosaces, une petite pochette avec des fleurs, des nœuds, des tags. Enfin bref, ce qu'on veut. Hein. Donc là, on va mettre nos deux petits anses. Alors ce que j'ai fait, moi je les ai un peu modelés comme ça avec les doigts. Voilà, pour les arrondir. Et après, ben, j'ai joint à peu près le truc là. Alors moi, je vais les coller. Et après, je viendrai rajouter 2 attaches parisiennes. Juste pour la déco, en fait. Hein. Donc, je vais les coller tout simplement à 2 cm du bord. Alors, ce que je fais en général, moi, c'est que je fais une marque pour me repérer. Ouais, je suis un petit peu tatillon, hein, je suis un petit peu minutieuse. Après, on n'est pas obligé, hein, on peut faire au pif. Hein. Chacun fait comme il veut. Hop. Là, je vais faire pareil, je vais mettre du double face. Alors, j'ai acheté du double face chez Craftelier, de la marque Craftelier. Eh ben, je peux vous dire qu'il est costaud. Hein. La vache! Je l'ai collé au doigt, ça m'a arraché tout le papier en essayant de l'enlever de mon doigt. Ouais, c'est du bon. Hop. Oh la vache. Truc de dingue. Donc, il faut bien appuyer, hein, que ça se décolle. Alors, moi, je vais déjà coller une partie et une autre. Alors, on en laisse combien à peu près dessus? Ouais, je dirais un bon... Quoi, 1,5 cm, je pense, ça fait. Ouais, 1,5 cm. On met à peu près 1,5 cm. Alors, pareil, vous pourrez refaire un repère là à 1,5 cm. Comme ça, vous venez de vous caler contre votre repère que vous avez fait à 2 cm et votre repère à 1,5 cm là. Et là, vous êtes opérationnel. Hein. Nickel. Moi, je vais faire à l'œil parce que j'ai confiance en moi. Hein. Bah, en fait, je vais me mettre à la ligne.
Voilà, hop. Et maintenant, je colle après l'arrière, comme ça au moins. Parce que là, j'ai du double face. On peut faire pareil avec la colle, hein. C'est kiff-kiff. Hein. Voilà, un premier passant. Et moi, j'ai les pailles là que j'avais trouvées à Action, qui sont trop choupies, j'adore. C'est avec la petite corolle, là. Hop là, je la déglingue. De toute manière, je vais l'enlever. C'est trop beau. J'adore. Donc, je vais enlever ça. Et puis, je vais m'en servir pour mettre dedans. Hop, on va faire pareil avec l'autre. Hop. Je me dis, ça me colle le doigt. Un truc de dingue. Hop, ça fait trop grand. C'est pas grave. Hop, en plus, ça n'a rien coupé. Ah oui, ça a enlevé le collant, mais pas le plastique rouge, d'accord. Hop. Et hop. Et ben, on va venir faire la même chose. On se place comme ça, contre notre repère. Moi, je m'arrête à la ligne. Et on colle. Et on fait pareil derrière. On essaye de s'aligner par rapport à l'autre. Et choup. Et... Bon, je peux pas aller plus loin, mais... Et voilà, on a fait notre structure. C'est facile, hein. Et ça fait une belle pochette... Après, un petit peu décoré, des petits trucs. Bon, moi, j'aime pas trop en mettre non plus. Mais je vais voir au fur et à mesure comment je vais faire. Et voilà. Et notre dos, il est aussi joli. Alors là, il va y avoir les attaches parisiennes. Je vais mettre des attaches parisiennes. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que là, on pourra coller une petite bande de papier. Comme ça cachera le derrière des attaches parisiennes. Et puis, ça fera joli parce que du coup... Alors, du coup, on peut prendre... Voilà, un morceau du même fond ou autre. Hein. Après, moi, je pense que je vais faire comme ça. Et puis voilà. Et ben, on a fini pour la structure. On se retrouve pour le reste. Ciao, bye bye.